Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un audio qui va pas être... Alors, à l'écoute, il peut être un petit peu dérangeant, il va pas être peut-être confortable, parce que c'est un audio qui traite de la nuit noire de l'âme. Je pense que c'est quelque chose d'important d'en parler, parce que j'ai remarqué que dans le parcours, on a tendance à le mettre de côté, à le mettre à l'arrière, en disant, voilà, généralement c'est ce qui nous permet de comprendre ce qu'on vit peut-être. En tout cas, pour les premiers cheminants, c'est très souvent là que ça se joue. Euh, Ça nous permet de comprendre et on le laisse un petit peu de côté parce qu'on est content d'avoir pu mettre du sens dessus, d'avoir pu sortir. Et il me semble que c'est très important de regarder et de comprendre exactement ce qui se joue au niveau de cette nuit noire de l'âme. Donc, c'est pas un audio des plus joyeux parce que ça traite de quelque chose qui est vraiment souffrant. Par contre, donc le but n'est pas de mettre dans des mauvaises énergies, pas du tout. C'est pas du tout de cultiver des mauvaises énergies, mais au contraire, ça va être de mettre de la lumière sur qu'est-ce qui se passe vraiment pendant la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est vraiment. Alors vraiment, c'est un grand mot parce que je ne détiens aucune vérité, mais en tout cas, j'ai quand même quelques informations à vous apporter pour que vous puissiez, vous, les intégrer peut-être à ce que vous vivez et que vous puissiez voir ce que ça vous amène, cette nouvelle lecture. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. Je pense que je vais en faire un dossier parce que pour moi, dans la nuit noire de l'âme, c'est pour ça aussi, hein, cet audio, il y a plusieurs parties et on veut tellement en être sorti que pendant longtemps, on ne se rend pas compte qu'on est encore là-dedans et que c'est tout à fait normal. Donc il y aura peut-être même sûrement, des parties suivantes. Alors, le terme nuit noire de l'âme, nuit obscure de l'âme, exactement, nous vient de Jean de la Croix, qui était un prêtre mystique et poète espagnol qui appartenait à l'ordre des Carmes Déchaux. J'ai fait mes petites recherches. Vous savez que j'aime bien mettre de la connaissance et partager ça, aller rechercher d'où viennent les termes, parce que je trouve que c'est important aussi. Donc voilà, donc ça nous vient de Jean de la Croix. Il est né en 1542. Il a fait en premier un poème qui s'appelait donc la nuit obscure, et ensuite il en a fait des écrits. Ce prêtre, il a été enfermé. Alors parce que il était plus très d'accord avec son ordre, il me semble, et du coup il a été emprisonné par les membres de son ordre, et c'est là que il va écrire cette nuit obscure, et c'est là qu'il va la vivre lui-même dans cet emprisonnement, cette crise spirituelle. C'est là aussi où il va rencontrer quelque part aussi le divin selon lui. Et donc on doit le terme de nuit noire de l'âme, nuit obscure de l'âme à Jean de la Croix et à ses explications. Avant de revenir à Jean de la Croix, on va regarder un petit peu aussi où est-ce qu'on peut retrouver cette nuit noire de l'âme, même si ce n'est pas appelé de cette façon-là. Alors on le retrouve par exemple dans le bouddhisme avec la grande mort. Euh, la grande mort, c'est dans le bouddhisme, c'est une étape dans le cheminement spirituel, un moment où l'individu ressent une perte totale de son identité et de son sens de soi, ce qui est quelque chose d'absolument terrifiant. C'est une étape, une expérience de vide qui permet d'atteindre l'éveil, ou alors ça s'appelle le Satori, j'y connais pas grand-chose, hein. Mais voilà, donc ça implique une énorme période
une profonde confusion, du désespoir. Donc vraiment, c'est assimilé à la nuit noire de l'âme. Et il y a aussi la notion dans le bouddhisme de vide, la vacuité, sunyata, où en fait, c'est cette sensation d'absence de soi peut provoquer une crise spirituelle et la prise de conscience de l'impermanence de tout à ce moment-là va ressembler aussi à une nuit noire de l'âme. On va aussi le retrouver dans le soufisme où alors ça va se jouer au niveau donc des crises spirituelles et du désespoir du divin, hein. C'est toujours là hein, que se situe la nuit noire de l'âme. Donc c'est perçu dans le soufisme comme un désert spirituel où tout semble perdu et où le mystique est confronté à son propre vide. Pour atteindre cet état d'union avec Dieu, le mystique doit traverser une phase de désintégration totale de l'ego et de profonde souffrance spirituelle. Donc on est encore dans les codes de la nuit noire de l'âme. On retrouve aussi cette nuit noire de l'âme, ou un épisode en tout cas, dans l'hindouisme. Alors je vais essayer de ne pas écorcher le nom. Donc c'est dans la Bhagavad Gita. Il y a un texte spirituel central qui va nous parler de la crise existentielle et spirituelle d'Arjuna. Donc le prince Arjuna se trouve dans un champ de bataille. Il est incapable de combattre, il est plongé dans un état de désespoir profond. Il remet en question le sens de ses actions, son rôle dans le monde et la valeur de la vie elle-même. Ce moment de crise existentielle est une forme de nuit noire où Arjuna est confronté à ses peurs, ses attachements, son propre ego. Et c'est par rapport à cet effondrement qu'il va pouvoir recevoir les enseignements de Krishna qui vont le guider vers une compréhension plus élevée de la vie et de son dharma, à savoir sa mission spirituelle. Donc l'histoire d'Arjuna, elle illustre une phase de désespoir et de perte de sens qui deviennent une opportunité pour se réaligner avec une vérité spirituelle plus profonde, donc correspond à une nuit noire de l'âme, même si ce n'est pas nommé nuit noire de l'âme. Nous retrouvons aussi la nuit noire de l'âme dans le chamanisme, avec la descente dans l'ombre, la descente dans le monde souterrain, qui est exprimée dans le chamanisme comme une étape initiatique. Le chaman ou l'initié doit affronter ses peurs, ses ombres et même symboliquement mourir pour renaître avec un nouveau pouvoir ou une nouvelle sagesse. Donc voilà, on y est encore, hein. C'est pas fini, on le retrouve aussi dans le taoïsme avec le non-agir et le lâcher-prise. Alors c'est pareil, la nuit noire de l'âme, elle n'est pas explicitement mentionnée, mais le taoïsme va parler de la perte et du vide comme des étapes nécessaires pour revenir à un équilibre. Le moment de vide est considéré comme une crise existentielle, mais c'est vu comme une opportunité pour laisser émerger le Tao, à savoir la voix. Et quelque part, il y a aussi, donc voilà, donc dans l'image du yin et du yang, la lumière naît de l'obscurité. L'obscurité est une partie nécessaire du cycle. Et il y a donc cette notion de non-agir, alors qui s'appelle, et j'espère pas l'écorcher, le Wu Wei. Donc c'est non-agir ou l'action dans le non forcé qui va inviter à accepter les périodes de vide ou d'immobilité comme des moments nécessaires à la transformation. Donc le lien avec la nuit noire de l'âme ici, c'est que ça vient nous rappeler les périodes de vide ou de désespoir qui ne sont pas des fins en soi, mais vraiment des phases transitoires pour nous permettre de retourner à l'équilibre. Et enfin, je vais vous parler de ce que j'adore, la mythologie grecque. Et donc, bien sûr, on le retrouve dans la mythologie grecque, la nuit noire de l'âme, même si ce n'est pas nommé, avec cette descente dans les enfers, qui est vue au final de manière symbolique, hein. C'est une métaphore de la nuit noire de l'âme. Alors, on peut avoir par exemple Orphée, Héraclès, Perséphone qui vont faire une descente dans les enfers.
Ils vont traverser des moments d'obscurité, de confrontation avec leurs peurs, leurs faiblesses, avant de revenir transformés et porteurs d'une nouvelle sagesse. On va le retrouver aussi dans la tragédie grecque avec les catharsis, c'est-à-dire nos héros qui vont être confrontés à des crises existentielles profondes où ils perdent absolument tout avant d'atteindre une certaine forme de rédemption. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Bah, c'est pour vous montrer que la nuit noire de l'âme, c'est un archétype universel, que c'est un passage initiatique qu'on va retrouver dans toutes les cultures humaines. Si on cherche, on en trouvera d'autres, hein. Là, je vous ai donné que quelques exemples. La nuit noire de l'âme, elle représente une mort symbolique, c'est une confrontation avec l'ombre et c'est toujours une opportunité de renaissance. Donc pour moi, c'était important de faire un point là-dessus parce que très souvent, on entend que la nuit noire de l'âme, c'est un concept qui a été inventé. euh, que c'est un concept New Age, etc. Qu'au final, on parle juste d'une dépression. Alors, pas du tout. Je vais aussi vous expliquer un petit peu les différences entre une nuit noire de l'âme et une dépression, en sachant que l'une n'annule pas l'autre. Vous pouvez avoir les deux ensemble. En tout cas, c'est important aussi de voir que bah, depuis la nuit des temps, la nuit noire de l'âme existe, elle est traduite de manière différente, elle est exprimée de manière différente, mais on revient toujours à ça. Et ce qui est intéressant aussi à regarder, on va le voir un peu plus tard, c'est de voir à quel point c'est cette nuit noire de l'âme qui est porteuse de transformation. On a aussi quelqu'un qui en parle sans le nommer qui allie ça à la psychologie. C'est Carl Jung, bien sûr, donc on va en reparler aussi avec le processus d'alchimisation, mais qui décrit aussi la nuit noire de l'âme et qui l'a décrit comme un processus, donc je finirai avec lui, plus que un moment clé. Un processus, c'est bien de ça qu'il est question. Un processus dans le processus. Euh, c'est pour ça, c'est aussi le pourquoi de cet audio, parce que la nuit noire de l'âme est un processus et qu'on la voit comme un moment clé du processus. C'est aussi un moment clé. Alors on va essayer un petit peu d'élargir tout ça. La nuit noire de l'âme, euh, c'est quelque chose, donc c'est un processus qui est donc, s'il y a processus, il y a plusieurs étapes. Et on pourrait dire que dans les étapes de la nuit noire, alors vous allez voir que selon les lectures, il y en a plusieurs. Par exemple, le processus d'alchimisation, il va y en avoir 4. Chez Jean de la Croix, il y en a 2, dont je vais vous parler tout à l'heure. Euh, Moi, je vais vous parler de 5 étapes de la nuit noire de l'âme. On pourrait peut-être encore en trouver d'autres. Ça dépend de comment est-ce qu'on va regarder, hein. Le nombre d'étapes dépendra toujours de comment est-ce qu'on va le regarder et qu'est-ce qu'on va utiliser aussi dans ce qu'on regarde. Alors, les étapes de la nuit noire de l'âme, on pourrait dire qu'en premier, il y a le choc initial. Euh, alors, dans le cadre des flammes jumelles, de cette relation, de cette diade perpétuelle, ça va être déclenché très souvent par la séparation ou par une crise dans la relation. Alors, c'est chez le premier cheminant que ça va se déclencher de cette façon-là. Très souvent, les premiers cheminants. Alors, euh, les premiers cheminants vont avoir tendance à bien l'identifier. Les premiers cheminants yang vont arriver à mieux l'identifier. Alors, très souvent, il peut y avoir des cheminants yin qui ne s'en rendent pas compte. Chez les seconds cheminants, ce qu'on peut observer, c'est que cela peut être enclenché soit parce que la séparation, soit parce que des cycles de foudre karmique. Et ça aussi, il va falloir qu'on en parle et je pense que ça mérite un audio. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc en tout cas, la nuit noire de l'âme, elle commence vraiment par un choc initial. Ensuite,
il y a un petit peu cette sensation de toucher le fond. Jusque-là, c'est ce que on va décrire vulgairement contre comme la nuit noire de l'âme. Au final, la lumière de l'âme continue avec ce qu'on va appeler la descente dans l'ombre, la confrontation à ses peurs, ses blessures, ses dépendances émotionnelles. Alors là, la descente dans l'ombre, on est vraiment, voilà, c'est la descente, c'est on va toucher le fond, on est confronté à ses peurs, mais il n'y a pas de compréhension, il y a rien, il y a rien de tout ça. Hein. On est juste dans, on vit le truc de manière absolument terrible. Ensuite, il y a la période d'isolement, où là, c'est une période d'introspection profonde qui peut être marquée par un besoin de solitude, un besoin de retrait. Euh, Ça peut être aussi une période de travail avec un ou avec plusieurs thérapeutes. Généralement, cette partie-là, pas tout le monde va la mettre dans la nuit noire de l'âme. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette phase-là et qui vont dire je suis sortie de la nuit noire de l'âme parce que je ne suis plus dans l'état de choc initial et de descente aux enfers. Donc, c'est un peu moins pire, donc c'est plus la nuit noire de l'âme. Au final, on s'aperçoit que ça fait toujours partie de la nuit noire de l'âme. La transformation, donc toute la période de transformation, là où on reprend de l'espoir, etc., là où on commence à avancer, on commence aussi à se confronter avec soi-même. Donc toute l'étape de transformation fait partie de la nuit noire de l'âme. Donc cette transformation, elle nous amène aussi à un éveil spirituel, à une connexion avec soi, son soi supérieur aussi. Et cette transformation va mener à la renaissance, qui est l'émergence, donc l'émergence du soi, l'émergence d'une version plus alignée et authentique de soi-même. On pourrait dire l'aboutissement du processus d'individuation. Et donc, si vous suivez ces étapes, vous voyez bien que la nuit noire de l'âme, en elle-même, c'est tout le processus. Là où très souvent, nous ne mettons que la phase de choc initial et de descente dans l'ombre. Alors, le but n'est pas de vous dire, bon, très cher, vous êtes tous en nuit noire de l'âme, pas du tout. Mais c'est juste en fait de ramener cette lecture-là parce que ce que j'ai observé en séance, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, pendant tout leur processus, ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles se sentent aussi mal. Mais c'est tout simplement parce qu'elles sont toujours dans cette phase de crise et qu'en fait, c'est parfaitement normal. C'est pas parce que vous y arrivez moins ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est un processus qui est très lent. Et la nuit noire de l'âme n'est pas que le moment de grande détresse, de départ qui nous plonge dans le noir. Ça, c'est la première étape. Et tout le reste fait aussi partie de la nuit noire de l'âme. On pourrait se dire, du coup, alors c'est en termes de questionnement, hein, je n'affirme rien, mais on pourrait se dire du coup que en termes de cheminement, la nuit noire de l'âme se termine au basculement. C'est pour ça que très souvent, moi ce que j'observe, et j'ai pu l'observer chez des consultants, j'ai pu me poser la question, à titre personnel aussi, on témoigne de plusieurs nuits noires de l'âme dans le parcours, des réminiscences aussi de nuits noires de l'âme. Tout simplement, ça a une explication parce que le processus est la nuit noire de l'âme. Alors, on va revenir à Jean de la Croix et vous allez voir donc comment est-ce que lui, il décrit ce processus. Donc, pour Jean de la Croix, le processus, c'est un cheminement spirituel d'une âme vers l'union divine, un processus qui est marqué par des périodes de souffrance et des périodes de purification.
La nuit noire de l'âme, pour lui, c'est une période de purification spirituelle qui est profonde, où l'individu perd tout sentiment d'abord de connexion avec Dieu ou le divin. Pendant cette phase, l'âme, elle se sent complètement perdue, abandonnée, plongée dans les ténèbres. Mais les ténèbres, ce que Jean de la Croix il exprime, c'est que les ténèbres ne sont pas un châtiment. Et ça, c'est important, et je trouve que c'est important de relever, de la même que les foudres karmiques, de même que voilà, les cycles de secousses karmiques qui vont nous plonger là-dedans ne sont pas un châtiment, de même que le karma n'est pas un châtiment. Là, on a Jean de la Croix qui l'exprime, ce n'est pas un châtiment, mais c'est un passage nécessaire pour se détacher des attachements matériels et égoïques. Euh, L'objectif ultime, c'est de permettre à l'âme de s'unir totalement à Dieu, l'univers, la source, donc pour lui, hein, c'était Dieu, dans un état de pureté et d'amour divin. Ce que je trouve très intéressant chez Jean de la Croix, c'est qu'il a distingué deux types de nuits. Donc c'est un regard, là c'est le regard de Jean de la Croix. Il a distingué deux nuits noires. Il les nomme différemment et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je trouve ça absolument fabuleux. En premier, il y a la nuit des sens. Donc la nuit des sens, c'est la première étape pour lui du chemin spirituel. L'âme, pour lui, doit se détacher des plaisirs matériels, des envies charnelles, des distractions du monde extérieur. Cette phase, elle est souvent marquée par un sentiment de vide ou d'insatisfaction face aux choses matérielles. La deuxième nuit, pour lui, c'est la nuit de l'esprit. C'est une étape qui est beaucoup plus profonde et douloureuse parce que l'âme est confrontée à ses propres ombres intérieures, ses peurs, ses doutes, son ego et un sentiment d'abandon total. Cette nuit, elle est nécessaire pour que l'âme transcende son humanité limitée et atteigne une union mystique avec le divin. Pourquoi est-ce que je trouve ça absolument fabuleux? C'est parce que, à mon avis, la nuit des sens, c'est la nuit yang, et la nuit de l'esprit, c'est la nuit yin. Aspect yang, aspect yin. Et alors, c'est mon approche que je vous partage. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, hein, j'insiste, j'étale pas une vérité. C'est plutôt une ouverture d'esprit et un questionnement. Mais en tout cas, mon approche est celle-ci. Euh, qu'on soit de polarité yang ou yin, étant donné que notre chemin d'individuation nous amène à une espèce d'union des extrêmes, d'union des polarités, etc. Alors même si un yang restera un yang et un yin restera un yin, mais c'est d'aller vers la compréhension de tout ça, et le tout, c'est le yang et le yin. Nous allons traverser en tant que cheminants, indépendamment de notre polarité, nous allons traverser euh, les deux nuits, la nuit des sens et la nuit de l'esprit. Pour une polarité yang, la nuit des sens va être absolument terrible, mais il va avoir toutes ses capacités à son service à ce niveau-là. Là où la nuit de l'esprit, ça va être la zone de chaos et la zone d'inconnu. Pour une polarité yin, c'est absolument l'inverse, c'est-à-dire que la nuit de l'esprit, il va la traverser et ça va être absolument terrible. Les deux nuits sont terribles pour les deux polarités, mais dans la nuit de l'esprit, la polarité yin va pouvoir s'appuyer sur ses capacités yin pour pouvoir traverser là où dans la nuit des sens, ce sera beaucoup plus compliqué puisque ça va être vraiment sa zone d'inconfort. Et donc, pour les personnes, par exemple, qui auraient identifié deux cheminements, et j'en ai beaucoup dans les consultants, il y a deux sortes de cheminements, au final, on y trouve du sens avec l'expression de Jean de la Croix sur cette nuit des sens et cette nuit de l'esprit. Ce que je trouve assez intéressant aussi à observer,
C'est que chez les cheminants yang, j'observe que ça commence hein, effectivement par la nuit des sens et qu'ensuite ça bascule dans la nuit de l'esprit et qu'ensuite on a une espèce d'alliage des deux, c'est-à-dire à la fois on peut travailler la nuit des sens et à la fois la nuit de l'esprit si on le regarde avec ce prisme-là, c'est-à-dire à la fois la partie matière et à la fois la partie subtile. Chez les polarités yin, je vais plutôt observer l'inverse, c'est-à-dire en premier la nuit de l'esprit et ensuite la nuit des sens avec l'incarnation hein, par exemple, et au bout d'un certain moment les deux vont se rejoindre et vont pouvoir travailler et la nuit de l'esprit et la nuit des sens. Euh, Ce qu'on pourra observer du coup c'est que plus on avance et plus on est capable à la fois de travailler l'aspect matière et l'aspect subtil, quelle que soit notre polarité. Bon alors, chez Jean Delacroix, vraiment par contre, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement religieux, spirituel. Pour lui, ces traversées-là de la nuit sombre amènent vraiment à cette espèce d'éveil spirituel et d'union avec le divin. À cette époque, hein, donc c'était, il est né en 1542 et c'est en 1577 qu'il écrit et qu'il traverse tout ça. À l'époque, il faut savoir que on était vraiment dans une tradition à la mystique chrétienne très très forte, où l'union avec Dieu était perçue comme le but ultime de la vie. En tout cas, c'est comme ça que pensait Jean Delacroix. Effectivement, la nuit noire de l'âme nous amène cette union avec le divin et cette connaissance aussi avec son soi divin ou son soi supérieur, quel que soit ce que l'on attache à cela. Hein. J'insiste vraiment là-dessus. C'est quelque chose d'extrêmement intime et qui appartient à chacun. Passons maintenant à notre cher ami Carl Jung et on va ramener maintenant aussi un petit peu de la psychologie. On ne va pas rester que dans la dimension mystique, on va ramener aussi l'individuation au milieu, hein, ce qui nous intéresse. Et on va regarder maintenant à travers le regard de Jung. Alors, Jung, il s'intéresse au processus alchimique pour transformer le plomb en or. Ça me fait penser à Geoffrey de Perrac. Voilà. Il s'intéresse à ça et en fait, il va prendre la symbolique et ce processus alchimique, il va le mettre directement sur le processus d'individuation. Il l'associe complètement et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'individuation, effectivement, on voit hein, ce processus. Et donc, lui, alors comment est-ce qu'il va décrire ce processus? Il va le décrire en quatre phases, donc on les appelle aussi les quatre œuvres. Et alors, ce qui correspond à la nuit noire de l'âme, c'est à la fois le processus entier, hein, vous l'aurez bien compris, mais ce que nous associons, nous, à la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire généralement l'étape de chaos et l'étape de descente, donc lui, il va l'associer à la première partie de ce processus alchimique. Il va appeler ça, donc, enfin, qui est nommé la nigredo. Alors, il y a peut-être un petit accent à avoir que je n'aurais pas. Et donc, la nigredo, c'est ce qu'on va appeler l'œuvre au noir. Donc, la nigredo ou noirceur, c'est la première étape de l'œuvre alchimique. Elle représente une phase de dissolution, de désorientation et de mort symbolique. Dans cette phase, l'individu est confronté à ses ombres intérieures, les aspects refoulés de sa psyché, ce qui peut provoquer une profonde souffrance psychologique.
Jung, il voyait la nigredo comme un moment où l'individu il est obligé de faire face à une crise existentielle ou spirituelle qui est nécessaire pour permettre une renaissance psychologique. Donc on est vraiment dans la même chose hein, que la nuit noire de l'âme de Jean Delacroix, un moment de ténèbres qui précède la lumière et une transformation profonde. Alors, ce processus-là, en 4 parties, il mérite un audio à lui tout seul et je le ferai. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc j'ai noté, donc il y a en premier l'œuvre noire qui s'appelle la Nigredo, hein, d'accord, donc on vient de voir. Il y a l'œuvre au blanc qu'on va appeler Albedo, qui est la phase de purification intérieure. C'est un retour progressif à la lumière. Après la noirceur, c'est là où l'on commence à voir les choses avec un petit peu plus de clarté. On va avoir la phase de l'œuvre au jaune qui s'appelle Citrinitas, qui correspond à une illumination. Alors parfois elle est intégrée dans l'œuvre rouge et parfois elle est dissociée de l'œuvre rouge. Donc là, ça marque vraiment le moment d'éveil spirituel où l'on commence à vivre en accord avec les vérités découvertes lors des phases précédentes. Et nous avons enfin l'œuvre rouge qui est appelée Rubedo et qui correspond à l'union et à la complétude. C'est l'union des opposés, c'est l'intégration complète de l'ombre et de la lumière. C'est l'issue de l'individuation. Donc ça, si vous le souhaitez, on verra dans un autre audio parce que, alors je pense que ça a un lien énorme. Donc c'est à la fois notre processus d'individuation, mais je vois une symbolique avec tout simplement le processus du lien de la dyade en lui-même. Donc c'est pour ça, je pense que ça mérite un autre audio. Pour parler un petit peu de cette souffrance intense hein, qui est la nuit noire de l'âme, ou en tout cas la première étape de la nuit noire de l'âme, on a Jung qui dit dans Psychologie et alchimie en 1944, la première étape est celle de la noirceur et elle commence par une fragmentation, une dissolution et une aliénation complète de l'individu par rapport à lui-même. Et c'est vrai que quiconque a vécu une nuit noire de l'âme comprend tout à fait ces paroles. Alors, c'est bien de cette souffrance que nous allons parler maintenant. La nuit noire de l'âme, ce qu'il faut savoir, c'est... Alors, elle est profondément personnelle et différente pour chacun, donc on n'aura pas tous la même vision de ce qui est vécu, de ce qui a été vécu, ni même le même ressenti. Elle a quand même des caractéristiques communes qui peuvent la rendre reconnaissable. Euh, c'est une expérience intense de crise intérieure, euh, extérieure aussi, de désintégration spirituelle et psychologique. Et je trouve que le mot désintégration, il a tout son sens de à quel point il est intense et fort, hein, où on va être confronté à ces ombres, à la perte de sens, à l'effondrement de tout ce qu'on croyait être ou savoir. Et c'est absolument terrible. Et vous l'aurez bien compris, c'est de là que part cette individuation et c'est de là que part ce chemin. Alors, en premier, il y aura ce qu'on va noter, c'est le sentiment de vide et de perte de sens. Plus rien ne semble avoir d'importance. Les choses qui nous donnaient autrefois de la joie ou une raison de vivre semblent vides, insignifiantes, loin. Une perte de direction. On ne sait plus qui on est, ni où on va, ni pourquoi on le fait, ni ce qu'on fait. Hein. On est dans les choux complets. Un sentiment de déconnexion, se sent coupé des autres, de soi-même, et parfois même donc, du divin, de l'univers. Donc en fonction de si on avait des croyances fortes de ce côté-là, ça peut être absolument terrible parce qu'il y a une sensation de perte. Et pour les personnes qui ont vécu cette nuit noire de l'âme alors qu'elles n'avaient pas de sentiment de connexion à l'époque, il y a une espèce de sensation, alors je vais prendre le terme d'inutilité.
Il y a vraiment ça, c'est-à-dire que son existence même est un non-sens, hein. Euh, je vais vous donner une citation de Jean Delacroix par rapport à cette nuit noire. Ce qu'il dit, c'est: l'âme se trouve dans une obscurité si profonde qu'elle ne sait plus où aller. Elle ne trouve ni soutien en haut, ni consolation en bas, mais elle reste plongée dans un chaos profond. La nuit noire de l'âme, c'est ça. Au moment de la nuit noire de l'âme, toutes les parties qu'on avait évitées ou refoulées vont remonter à la surface. Alors les blessures émotionnelles, hein, les traumas passés, les peurs profondes, les insécurités, les schémas destructeurs, ça va se manifester dans tous les sens. On va avoir hein, forcément la peur de l'abandon, la peur du rejet, les vécus d'abandon, les vécus de rejet, les sentiments d'indignité, toutes les colères refoulées. On va avoir aussi toutes les illusions qui vont s'effondrer, tout ce sur quoi on s'appuyait pour se définir, les statuts, les relations, les croyances, qui vont devenir, ça va devenir très très fragile, ou ça va s'effondrer, voire disparaître totalement. Il va y avoir cette confrontation avec l'ego. Donc l'ego chez le yang, on sait que le système d'ego va créer une couche renforcée d'ego, là où l'ego chez le yin va créer le faux self et toutes ces nuances, d'accord? Les deux, c'est le mécanisme d'ego. Donc l'ego qui chez Yang ou chez Yin, du coup, qui va chercher à maintenir le contrôle et qui va lutter contre cette transformation, ce qui va amplifier le sentiment de chaos. Notre plus grand ennemi pendant tout le long du processus, au final, ça reste nous-mêmes et notre ego, parce qu'il y a une sensation d'une lutte de maintien avec ce qu'on croyait acquis et qui ne l'est pas. Alors bien sûr, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder tout ça, même si là aujourd'hui, c'est le sujet de l'audio, il est vraiment centré sur la nuit noire de l'âme. Bien évidemment, tout ce qui ressort, ben, nous, vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on va utiliser en séance pour pouvoir avancer pas à pas et pour pouvoir justement éclaircir tout ça. La nuit noire de l'âme, c'est aussi une douleur émotionnelle et spirituelle intense. Et je vais rajouter, au-delà de la douleur émotionnelle, je vais rajouter aussi la douleur physique, puisque de l'émotionnel non régulé, pour les yin ou pour les yang, ça va être aussi de la douleur physique. On va avoir une tristesse écrasante, une sorte de deuil de soi-même, comme si on perdait une partie de son identité ou de sa vie, des crises existentielles, on se demande qui suis-je, pourquoi je suis ici, est-ce que ma vie a un sens, qu'est-ce que je vais faire. C'est des questions qui sont très souvent sans réponse immédiate, il n'y a pas de résultat immédiat. Et ça va renforcer le sentiment de désespoir. Et c'est pour ça aussi que j'en parle aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est normal pendant tout le processus de ne pas avoir de réponse immédiate ni de résultat immédiat. Et le but, c'est d'arriver à avancer sans ces réponses et sans le résultat pendant très très longtemps. On a aussi cette perte de connexion spirituelle. Surtout voilà, pour les personnes qui étaient profondément spirituelles. Et il va y avoir cette absence de Dieu, de l'univers, de la source, de la reconnexion divine, ce qui amplifie le sentiment de solitude. Et alors ça, je le constate alors chez les polarités yang, euh, il va y avoir cette notion d'être abandonné. Chez les polarités yin, hein, bien sûr, c'est la sensation d'être rejeté. Chez les polarités yang qui n'avaient pas de croyance, mais c'est juste un sentiment d'abandon qui va se manifester à tous les niveaux. Chez les polarités yin, donc ça va se jouer pour celles qui n'avaient ou qui ne sentaient pas de connexion, qui n'arrivaient pas à mettre des mots, parce que les yin sentent la connexion, mais ont du mal très souvent à mettre les mots. Une sensation d'être rejeté. On peut utiliser la vie. Par exemple, alors c'est tout bête, mais des personnes
qui vont dire, par exemple, moi, la vie ne m'a pas fait de cadeau. D'autres vont avoir cette citation, la vie est une pute. En soi, on n'a pas l'impression là que c'est une perte de connexion spirituelle. Et en fait, ces phrases-là traduisent des pertes de connexion spirituelle. Et j'ai remarqué que j'ai beaucoup de polarités yin qui étaient au clair avec leur connexion spirituelle, qui me contactent en me disant, écoute, je n'ai plus de connexion, je n'ai plus de guidance, je n'ai plus rien. Là où avant il y avait de la lecture et de la clarté, je n'ai plus rien. Et c'est un passage à vide et qui semble, qui est terrible à vivre, hein, mais qui semble permanent, mais c'est absolument pas permanent. On a une citation de Sainte Thérèse d'Avila qui dit, pour exprimer ça, qui dit Dieu semble s'éloigner et l'âme est laissée seule dans l'obscurité, errant sans but. Et on va faire le parallèle hein, avec la relation de flammes jumelles avec cette diade perpétuelle, c'est-à-dire que au moment de perte, de sensation de perte de cet autre, voilà ce qu'on ressent, voilà la souffrance dans la relation, dans cette diade perpétuelle, la souffrance, elle se situe ici. C'est comme si Dieu semblait s'éloigner et que notre âme était laissée seule dans l'obscurité, errant et sans but, d'accord? Et donc en fait, tout le chemin, ça va être aussi justement de pouvoir dissocier l'autre de cette connexion spirituelle aussi. On a l'isolement et la solitude. Alors la solitude intérieure profonde, même entouré de proches, on se sent complètement seul. On a l'impression que personne ne peut comprendre ce qu'on traverse. C'est très difficile de communiquer ou de se connecter avec les autres de cette façon-là. Et même lorsque l'on essaye, on a la sensation, ou en tout cas ce qu'on va expérimenter, c'est qu'on est absolument seul, seul au monde. Il y a une espèce de retrait social. Beaucoup de personnes qui vont ressentir le besoin de s'isoler pour faire face à leur douleur intérieure, ce qui va accentuer le sentiment d'être perdu ou abandonné. Et on a bien sûr les ruptures et les séparations, donc on a des relations qui vont prendre fin à cette période, car elles ne correspondent plus à la personne qui est en transformation. Donc on a des ruptures et des séparations qui amènent cet état, et à la fois cet état qui amène des ruptures et des séparations. Et c'est là aussi où ça nous permet de prendre du recul et de voir hein, que c'est un processus. Il y a aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les symptômes physiques et les symptômes psychologiques. On va avoir cette notion de fatigue extrême, un épuisement constant, comme si l'âme et le corps portaient un poids immense. On va avoir des crises d'anxiété ou des crises de panique avec la confrontation à ces peurs qui va générer une tension mentale intense. Donc ça peut être par plein de petits moments. On va avoir des phases d'insomnie. On va avoir du mal à dormir parce que l'esprit il est submergé par des pensées ou des émotions très fortes. Et on va avoir donc des symptômes physiques, des douleurs inexpliquées, des tensions dans le corps, des sensations de lourdeur générale. Alors ça va se passer différemment pour les yin ou pour les yang. Les yin qui sont dans l'évitement, forcément, c'est pour ça que la nuit noire de l'âme passe au travers, alors c'est pas qu'elle passe au travers de certains yin, c'est que certains yin pendant très longtemps n'ont pas la notion qu'ils sont en nuit noire de l'âme. Parce que de par l'évitement et la dissociation, en fait, ils arrivent à éteindre les symptômes. Généralement, les polarités yin éteignent les symptômes jusqu'au moment où, si ça n'en suffit pas, très souvent, ce que j'observe en tout cas, c'est qu'on va avoir des cycles de secousses karmiques qui vont venir pour forcer la polarité yin à observer tous ces symptômes. Et donc, vous voyez, tout ce que je vous explique, c'est en termes de temporalité, là, on n'est pas sur quelques semaines. Les phases qu'on reconnaît, choc et descente aux enfers, celles-là, généralement, elles peuvent durer quelques semaines à quelques mois. Mais le reste du processus, on a tendance, comme on avait vraiment tendance à le dissocier de la nuit noire de l'âme, en fait,
bah, on pouvait se dire, bah oui, la nuit noire de l'âme, c'est très très court. Au final, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une nuit noire de l'âme, hein, ce processus, ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, ou avec des phases de cycle. Et chez les polarités yin qui travaillent par boucle et par saut quantique, du coup, on peut retrouver justement ces différentes phases. Là où chez les yang qui travaillent étape après étape, ce qu'on va voir à un moment, c'est un processus qui tire en longueur, qui semble ne jamais finir et qui semble toujours ramener une étape supplémentaire, par exemple. Donc en fait, c'est normal parce que c'est dans les façons de travailler de l'un et de l'autre. La nuit noire de l'âme aussi, donc c'est un sentiment de mort symbolique, une sensation, donc voilà, tout s'effondre, la mort intérieure. On a l'impression de mourir symboliquement, comme si l'ancien soi était en train de disparaître. En fait, c'est la mort de l'ego, mais c'est la mort de la part de soi hein, qui luttait hein, aussi, hein, du coup. Cette mort, elle est terrifiante parce qu'on ne sait pas du tout ce qui viendra après. C'était une part de nous aussi qui nous a protégés, notre mécanisme de survie, à savoir que ce soit donc l'ego pour le yang ou le faux self pour le yin. Donc il y a un deuil aussi à faire hein, par rapport à ça. Ce qu'on va observer, donc c'est la nuit noire de l'âme. Donc là, je vais forcément faire un petit, une petite astérisque par rapport au lien flamme jumelle et au processus en fonction du cheminant que vous êtes, surtout par rapport à la notion de mort et de renaissance. Les premiers cheminants, euh, yang ou yin, déjà vont avoir un vécu qui est très différent. Pour les polarités yang, euh, le second cheminant yin va être un espèce de messager de la mort de cet ego quelque part. Et donc, il va y avoir vraiment cette sensation de j'ai été conduit la mort de quelque chose. Alors, pour le bien, certes, mais c'est quelque chose d'extrêmement douloureux de par la notion de conscience de ce que c'était. Donc, il y a un énorme deuil à faire. Pour les polarités yin, alors ça va être un petit peu différent, c'est très douloureux aussi, mais le second cheminant est quand même messager de la renaissance. Alors la renaissance, parce que pour les deux, hein, il y a renaissance, autant pour le yang que pour le yin, hein, mais chez le yin, il y a la renaissance dans l'incarnation. Et c'est là qu'il y a une différence, c'est-à-dire que un yang qui était incarné et qui du coup va par ce processus aller vers l'élévation spirituelle subtile, quelque part, c'est cette notion de mort qui l'amène à ça. Chez le yin, c'est différent puisqu'il y avait déjà cette sensation très souvent de mort intérieure ou en tout cas de non-vie par le refus d'incarnation. Donc en fait, la mort pleurée par le yin n'est pas la même mort pleurée que par le yang. En tout cas, pour les deux, c'est extrêmement douloureux. Et là, c'est pour les premiers cheminants. Chez les seconds cheminants, ça va se passer de manière très différente à ce niveau-là, parce que ce n'est pas amené par le premier cheminant. Et pourtant, on va constater la nuit noire de l'âme à un moment, mais pas pour les mêmes raisons. On va constater aussi un cheminement et ces notions de mort et de renaissance ne seront pas liées au premier cheminant. Et ça, je trouve que c'est important aussi à prendre en compte en fonction de quel cheminant vous êtes, juste pour pouvoir comprendre le vécu de votre autre, que vous soyez premier cheminant et que vous ne compreniez pas cet autre, ou que vous soyez second cheminant et que vous ne compreniez pas cet autre. Dans tous les cas, quel que soit le cheminant, quelle que soit sa polarité, il y aura cette phase de nuit noire de l'âme et
transformation dans le processus. Alors, après, quand c'est la question de la temporalité, je sais elle est compliquée, je l'entends bien. On va avoir aussi la notion de libre arbitre qui va venir interférer. Euh, la difficulté, on va dire, du côté du second cheminant, ça va être cette espèce de résistance qu'il met à entrer dans ce processus, un petit peu se repousser la conscience aussi de la nuit noire de l'âme, ce qui va faire beaucoup de choses. Après, par rapport à ça, moi j'ai envie de vous dire, restez focalisés sur vous, parce qu'au final, après, il y a aussi la partie, dans le cadre de ces liens, il y a aussi la partie de l'univers. L'univers joue sa partie et on ne peut pas avoir le regard sur ce qui se passe pour son autre ou quoi que ce soit. On peut que avoir le regard sur ce que nous-mêmes sommes en train de vivre, mais en tout cas, l'univers, la sauce, Dieu, la vie, ce que vous voulez, intervient. Ça, c'est sûr et certain aussi. Enfin, sûr et certain. Par rapport à mes croyances. Voilà. Voilà. Je me suis perdue avec cet astérisque. On en était donc à cette violence physique aussi euh, vécue par la nuit noire de l'âme. Alors, on avait le processus de purification et de transformation qui font partie, du coup, vous l'aurez compris, de la nuit noire de l'âme. Donc, à partir du moment où on commence à bien cheminer, etc., on est toujours dans la nuit noire de l'âme, mais on n'est pas dans le plus profond de l'obscurité. On pourrait dire, alors moi, ça m'évoque une des cartes, on va prendre l'oracle de la triade, si on prend le Nadir. Le Nadir, c'est ça, quelque part, c'est la nuit noire de l'âme, mais on a la lumière qui nous guide. Donc là, c'est vraiment les phases suivantes de la nuit noire de l'âme et du processus. Et ça reste quelque chose donc, qui est profondément purificateur et qui va nous transformer totalement. Tout ce qui est faux, non aligné va être détruit pour permettre l'émergence de ce qui est authentique. En parlant d'authenticité, je vais vous faire aussi la différenciation avec une dépression, là où on peut voir la différence entre dépression et nuit noire de l'âme. La dépression et la nuit noire de l'âme, elles se ressemblent en surface parce qu'elles partagent des symptômes comme le désespoir, la perte de sens, le profond sentiment de vide. Mais elles sont fondamentalement différentes dans leur nature, dans leur origine et dans leur objectif. Donc on va essayer un petit peu de dissocier l'un de l'autre. La dépression, c'est quand même une condition psychologique ou psychiatrique qui peut avoir des causes biologiques comme des déséquilibres chimiques dans le cerveau, de la génétique. Ça peut avoir aussi des causes psychologiques, des traumatismes, du stress chronique. Ça peut aussi avoir des causes, on va dire, extérieures, environnementales, comme des pertes, des isolements, des difficultés financières. Elle est souvent associée quand même à un dysfonctionnement, un déséquilibre au niveau peut-être des neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline et encore d'autres choses. Ça demande une prise en charge, la dépression demande une prise en charge médicale, psychologique ou thérapeutique. Les symptômes principaux de la dépression, ça va être une perte d'énergie, de l'apathie, de la difficulté à ressentir du plaisir, ce qu'on appelle l'anédonie, des pensées suicidaires ou une envie de tout arrêter, une vision du futur qui peut être excessivement pessimiste ou pas de vision du futur du tout, des troubles de l'appétit, du sommeil, de l'insomnie, de l'hypersomnie aussi. Donc ça fait déjà beaucoup de choses. La nuit noire de l'âme, elle, donc vous l'avez compris, elle est déclenchée donc par une crise spirituelle profonde. Dans le cadre de cette diade, elle est soit amenée par la séparation ou la difficulté relationnelle avec l'autre, soit par des cycles de secousses karmiques. Alors, elle est souvent liée à une quête existentielle ou à un besoin de transformation intérieure. Euh, Ça reste un processus spirituel et initiatique où l'ego, euh,
on va dire moi j'ai même envie de dire la persona, va se confronter à sa propre dissolution pour ouvrir la voie à une renaissance. C'est pas considéré comme une maladie, mais plutôt comme une phase transitoire dans un cheminement qui est plus vaste. Pour autant, elle reste extrêmement douloureuse. Les symptômes principaux, ça va être le sentiment de perte de sens, comme la dépression, mais avec une intuition qu'il y a un but caché derrière cette souffrance. Il va y avoir une profonde introspection et une confrontation avec ses ombres, ses peurs, ses blessures, ses illusions. Il va y avoir une ouverture progressive à une transformation et un éveil spirituel. Et il va y avoir une sensation d'être appelé à évoluer ou à changer, même si ça paraît absolument incompréhensible sur le moment. Et c'est très déroutant dans la nuit noire de l'âme, parce que il y a mais qu'est-ce que je peux bien faire? Je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas où est-ce que je vais aller, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour sortir de là? Et en même temps, cet appel au fond de quoi qu'il arrive, c'est pas la finalité, on va en sortir. La dépression en elle-même, elle n'a pas d'objectif intrinsèque. Ça peut être absolument un non-sens aussi pour la personne qui la traverse. Je suis en dépression, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, Elle va entraîner une spirale descendante avec des souffrances mentales, émotionnelles, physiques qui vont s'intensifier sans qu'il y ait forcément de clarté ou de transformation. Ça va être un état plus qu'une phase, plus qu'un processus. Euh, Elle peut être perçue comme un déséquilibre à corriger. La nuit noire de l'âme, elle a ce but transformateur, même s'il n'est pas évident à voir au moment où il est vécu, hein, je l'entends bien, mais pourtant, elle a ce but et elle vient dissoudre l'ancien soi, donc les illusions, l'ego, les attachements, pour permettre cette renaissance. Alors, dans le vécu, la dépression, elle est vécue comme un état, là où la nuit noire de l'âme, elle est vécue comme c'est un feu destructeur quoi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur lequel j'ai pas beaucoup de teneur, mais c'est en train de se passer. Mais voilà, c'est là où la dépression serait cotonneuse en termes de texture. Peut-être que là, je vais peut-être plus parler au yin. Euh, Là où la dépression serait très cotonneuse, la nuit noire de l'âme, elle est dévastatrice, elle est ravage et elle est en mouvement. Il y a vraiment cette notion de mouvement dans la nuit noire de l'âme. Dans la dépression aussi, donc il y a ce manque total d'espoir, on se sent piégé dans un état sans issue, sans lumière au bout du tunnel, il y a une perte d'élan vital, l'apathie profonde, une incapacité à entrevoir un sens ou une finalité à ce qu'on traverse, alors que voilà, donc, dans la nuit noire de l'âme, il y a ce désespoir profond, mais il existe une espèce de conscience intérieure subtile, hein, sa petite voix qui nous dit hein, qu'il va se passer quelque chose. On peut avoir l'impression qu'on est détruit pour être reconstruit, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et il y a la quête sous-jacente de vérité ou d'authenticité, même si cette quête est douloureuse. La dépression n'est pas un point de départ, là où la nuit noire de l'âme marque aussi un point de départ d'un processus. Donc la nuit noire, là, dans le choc initial et dans la descente, on sent le point de départ. Après, lorsqu'on est dans le processus, on le voit hein, de toute façon. Les deux peuvent coexister, je vous en ai parlé tout à l'heure. La nuit noire de l'âme, elle peut ressembler à une dépression clinique, surtout si elle dure longtemps. Et alors, au-delà de si elle dure longtemps, j'ai envie de dire surtout si on y met cette conscience sur la durée. Il y a des personnes qui vont vivre une nuit noire de l'âme qui va leur déclencher une dépression. Et on a des personnes qui vont vivre une dépression qui peut ouvrir la voie à une quête spirituelle profonde.
Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va pas choisir entre est-ce que c'est une dépression ou est-ce que c'est une nuit noire de l'âme, puisque l'un n'exclut pas l'autre. Parfois, ça ne peut être qu'une dépression, parfois c'est la manifestation de la nuit noire de l'âme, et parfois bah, ce sont les deux qui coexistent. Et bah, c'est important de le savoir parce que ça permet aussi, ça peut permettre aussi de mettre de la lumière, d'isoler peut-être quels sont les symptômes de la nuit noire de l'âme, quels sont les symptômes de la dépression, comment est-ce que je vais me faire aider pour la dépression, comment est-ce que je vais me faire aider pour la nuit noire de l'âme. Alors, on arrive à l'issue de cet audio qui était long. 2026, je continuerai mes audios longs. Euh, on a besoin d'apprendre des choses, on a besoin de comprendre les choses. Ne tombons pas alors j'ai perdu le mot, mais dans cette espèce de culture du vide hein, qui se fait de plus en plus. Il faut que je vous fasse un audio là-dessus parce que on va mal hein, à ce niveau-là. Le sombre est bien au taquet hein, en ce moment, on peut l'observer. Et pour autant, ben, c'est pas parce qu'on est dans le constat de ça que ben, il faut se dire bah, foutu pour foutu, laissons tomber. Au contraire, et donc je pense aussi que la clarté passe par la compréhension et passe par la compréhension en profondeur. Et j'essaierai de continuer à vous amener ça dans les audios. Euh, je voudrais faire un point pour les personnes bah, qui sont en plein dans le dur par rapport à la nuit noire de l'âme ou par rapport à leur processus, puisque vous aurez compris que bah, la nuit noire de l'âme dure bien plus que ce que on le pensait ou ce qu'on a nommé. Donc même si on est sorti des étapes hein, de choc initial on va dire, de tomber dans les profondeurs, de descente aux enfers, hein, d'accord. C'est normal d'avoir ces réminiscences, puisqu'elles font partie aussi du processus. Euh, Vous pouvez, en tout cas pour les personnes qui sont dans le dur, je vous rassure, et alors j'espère que peut-être des personnes qui l'ont vécu pourront aussi vous le marquer en commentaire. On en sort de la nuit noire de l'âme. Ça reste un mauvais souvenir qui peu à peu s'estompe parce que justement toute la transformation que ça a amené prend tout son sens. Là où il n'y avait plus de sens, d'un coup il y en a énormément. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que cette perte de connexion au divin ou ce manque de connexion, ben, au moment de l'éveil, cette sensation de connexion-là vient pleinement nourrir et après, une fois que ça y est, c'est parti. Par rapport au lien, puisque bon, on est quand même sur la chaîne par rapport à ça, ce que je pourrais dire à toute personne qui traverse une nuit noire de l'âme, c'est que votre autre n'est pas... Ah, ça va être dur. Votre autre n'est pas la solution miracle pour stopper la nuit noire de l'âme, même si en l'état, ça pourrait paraître ça. Euh, alors, il va falloir aussi différencier certaines choses. La solution, c'est vous et le processus que vous êtes en train de vivre, quel que soit le cheminant que vous soyez. Il y a quand même, il y a quand même quelque chose au niveau des seconds cheminants. Je suis obligée d'en parler. J'essaye de le faire de manière non culpabilisante. Il y a quand même quelque chose que j'ai pu observer régulièrement, c'est-à-dire que les cycles, par exemple, de secousses, alors je vais parler pour les seconds cheminants qui peuvent être ultra résistants, et ils sont nombreux. Euh, les cycles
de secousse karmique que vous pouvez ressentir ou cette nuit noire de l'âme dans laquelle vous pouvez être, euh, c'est pas une punition parce que vous n'êtes pas dans votre lien, même si ça plairait au premier cheminant hein, d'entendre ça. Mais la réalité, c'est que les secousses karmiques ne sont jamais une punition. Ce sont des secousses pour vous amener à entrer pleinement dans votre processus, surtout. Et effectivement, entrer dans ce processus vous permettra d'avoir un autre regard sur votre premier cheminant et aussi sur le lien qui vous unit et sur la relation que vous avez. Donc c'est vrai que ça peut être très lié. Euh, il n'y a pas de lien de cause à effet entre vous par rapport à la relation, mais c'est là où c'est compliqué. Il faut vraiment le prendre avec des pincettes et de manière non culpabilisante. Mais il y a un lien de cause à effet euh, néanmoins parce que dans votre résistance à votre chemin, il y a la résistance à votre lien et votre processus va défaire cette résistance à votre lien. Donc voilà, tout ça est complexe. Si jamais vous avez besoin que je développe, je le développerai sans aucun problème. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si vous êtes, et là je reviens, quel que soit le cheminant que vous êtes, si vous êtes dans le plus dur de cette nuit noire de l'âme, je vous promets qu'on s'en sort. Par contre, on s'en sort pas tout seul. Ça demande un travail. Ça demande un travail d'individuation. Euh, à mon sens, alors vous allez dire que c'est parce que je suis thérapeute et que que je prêche pour ma paroisse. Euh, à mon sens, on a besoin d'aide dans ce processus, d'autant plus aujourd'hui, d'autant plus avec toutes les informations contraires et très sombres qui peuvent circuler on va parler du développement personnel, mais aussi sur une certaine santé mentale, une certaine hygiène mentale, où aujourd'hui il y a beaucoup de choses. Le sombre est à l'œuvre hein, quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour cultiver l'égoïsme, le narcissisme et des tas d'autres choses pour se détourner aussi de la compréhension, pour ramener aussi beaucoup de toxiques. Et je pense que se faire aider lorsqu'on est dans le processus d'individuation par quelqu'un qui connaît les tenants et les aboutissants d'un processus d'individuation vous permettra d'avancer beaucoup plus sereinement et d'éviter de nombreux blocages, de nombreux allers-retours, cette sensation de piétiner. En tout cas, je vous envoie toutes mes bonnes énergies, toute ma force et tout mon courage. Euh, Si vous ne savez pas par quoi commencer, commencez par vous dire, ok, comment est-ce que je fais pour avancer? Je suis amenée à avancer. Comment est-ce que je fais pour avancer dans cette vie, pour avancer dans ce processus, pour avancer dans ce cheminement. Et c'est un premier pas, ça amènera pas toutes les réponses, mais déjà d'être dans un premier pas, ça vous permettra de sortir de toute cette noirceur. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Si vous souhaitez travailler avec moi en séance, vous pouvez me contacter, vous avez toutes les infos en description. Et je vous dis à très vite. Bye bye.